Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le temps et le fort assèchent le marin. Marguerite, Coxa, Magar et Madé, grâce à votre persévérance, vous avez découvert la vérité. Mais saurez-vous la faire accepter par tout le monde? Rappelez-vous, unis, deux chats peuvent tenir tête au lion. Votre solidarité, c'est votre force. Et toi, Julien, ne t'avoue pas déjà vaincu. Pas toi pour Damila, si vraiment tu veux être avec elle. Et toi, Moulay, tu sais désormais la vérité à propos de Badiane. Tu as bien vu que la vérité ne pouvait être dissimulée trop longtemps. Attends-tu le bon moment pour la lui révéler? Emadé, ta famille a traversé quelques turbulences, mais n'oublie pas qu'après la pluie vient le beau temps. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. J'aime ma famille comme un escargot et sa coquille. Elle me protège, c'est mon privilège. J'aime mes sœurs de tout mon cœur. J'aime mes parents, mais aussi ma mère grand. Et voilà, on a fait un beau poème. J'espère qu'il plaira à ta maîtresse. Eh bien, vous avez fait de gros progrès, vous deux. Ah, je ne suis pour rien. C'est Abou qui a fait tout le travail. Je ne te savais pas si modeste, Rokoba. J'ai eu un bon modèle ces dernières années. On pourrait écrire ça aussi dans ton poème. Dans ma famille, il y a des soucis, mais toujours on reste unis. Emadé? Magar, il est en danger. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Magar est partie au village pour retrouver Djibril. Mais c'est très dangereux. Pourquoi tu l'as pas empêché? Tu as bien vu de quoi il était capable. Je n'ai rien pu faire. Elle est trop têtue. Et puis quand elle m'a appelée, elle était déjà sur la route depuis près d'1 heure. Et pourtant, j'ai insisté pour qu'elle fasse demi-tour. La directrice. Elle pourrait nous aider à retrouver Djibril. Qu'est-ce que tu veux qu'elle nous dise? Elle ne le connaît pas plus que nous. Il paraît que grâce à vous, on s'en retrouve un peu la mémoire. Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est votre nièce? Au contraire, je pense qu'ils se connaissent très bien. La fille de Djibril l'appelle Tanti. N'importe quoi. Tous les gosses du quartier m'appellent Tanti. Le rapport? De toute manière, ça coûte rien de tenter le coup. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Moi, j'y vais. Elle est aussi têtue que Magar. C'est sympa d'être passé m'aider. Ouais, tu te sens prête? Ouais, à fond, j'ai hâte. J'ai convaincu ma famille qu'il était hors de question de me récupérer mon bébé. Là, je vais vivre ma vie à fond. Quand même, ça va me faire triste de vous laisser. Cool.
Merci de vous réjouir. C'est vraiment sympa. Ça fait plaisir, hein? Désolé. C'est juste que j'ai trop de choses en tête en ce moment. Ouais. Pas pareil. Et toi, au lieu de te morfondre, tu ferais mieux d'aller parler avec Jamila. Et la fête du bac, ça s'est passé comment? J'ai raté quoi? C'était sympa, ouais. T'as rien manqué du tout. Léon, j'y viens pas. Je sais pas. Je vois qu'on peut compter sur vous, hein, les amis. Ça fait plaisir. Mais on est là, nous. Ouais, mais enfin, vous étiez censés m'aider. J'ai déjà un bébé, j'ai pas envie de m'en retrouver avec 3 autres. Excuse-nous. Excuse-nous, d'accord? On est triste que tu partes. Je vais revenir bientôt. Promis? Promis. Oh, je vais tomber. C'est bon. On y va? Oui. Anne, la directrice est là. Madame la directrice, je vous cherchais. Juste une seconde, s'il vous plaît. Je souhaiterais vous parler de... C'est au sujet de Moulay et de Corsa. Madame, on a enquêté sur le sujet et on pense savoir qui c'est. C'est Djibril. L'anesthésiste? On pense qu'il a cherché à se venger. Puis on a découvert qu'il est du même village que le patient. Pourquoi vous me dites ça à moi? Eh bien, parce que la police ne nous croit pas. On a essayé de le confronter, mais il a complètement disparu. Et donc, Magar est allée dans son village pour le chercher. Et puis... Ah oui? Oui. Et elle est revenue? Mais on se disait que peut-être vous sauriez où il pourrait se cacher ou... Mais vous pensez peut-être que je suis proche avec tout le personnel? Pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, mais je me suis dit... Marguerite, je n'ai pas le temps pour vos histoires. Laissez la police faire son travail. Madame, s'il vous plaît. Madame? Moulay, tiens, c'est pour toi. On l'a fait à l'école, mais j'osais pas te le donner. Et pourquoi t'as pas osé me le donner? Parce que c'était pour la fête des pères. Merci, ma chérie. Ton papa est décédé et je suis vraiment désolé pour ça. Astou, je ne pourrai jamais le remplacer. Mais sache que je serai toujours là pour toi. Je te considère comme ma fille. Merci, Moulay. Du coup, je dois t'appeler papa. Appelle-moi comme tu veux. Je suis contente qu'elle revienne à la maison. Badiane, c'est un peu comme ma grand-mère, vu que toi, t'es comme mon père. Magar? J'ai quitté Badroum et j'ai pas trouvé Djibril. Personne ne l'a revu depuis des années. C'est sans doute mieux comme ça. Quelle idée tu as eue d'y aller toute seule? Votre directrice là, elle s'appelle bien Aram, non? Elle aussi, elle vient de ce village. Elle n'y est plus la bienvenue, hein? Elle aurait provoqué un scandale, mais personne n'a voulu m'en dire plus. Le hasard est un peu trop gros, non? De toute manière, la directrice est trop bizarre. Elle est grave sur la défensive. Elle est de Batoum aussi. T'es sérieuse? Ils sont de mèche. Peut-être qu'elle va essayer de fuir. Ne la laissez pas s'échapper.
Attends, tu es où là? Tu en as encore pour longtemps? Je suis sur la route de la plage, j'arrive bientôt. Écoutez, séparez-vous et la première qui la retrouve appelle les autres. D'accord. Allons-y. Jamila, je peux te parler? Je m'en vais. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé avec Julia. Tu y es pour rien. C'est contre lui que je suis en colère. C'est vrai qu'il a déconné, mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre nous. C'est trop facile de pardonner aux mecs, sous prétexte qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis d'accord avec toi, mais c'était juste pour se rassurer de ce qu'il m'a dit. Mais c'est pas une excuse. Tu sais, c'est un bon gars. Il s'en veut beaucoup. Tu devrais lui parler aussi. Si c'était à l'inverse, je suis sûre qu'il me la pardonnerait jamais. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Mais la question, en fait, c'est est-ce que toi, tu as envie d'être avec lui? Si oui, va lui parler. Got my music loud, stay with them now. You can't stop me. Wind is in my hair, feel the ocean air. Living with no care, I found it in me. Now you're watching, I got something you. Madame la directrice? Madame la directrice? Madame, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas vu Aram, votre voisine? Ah, vous l'avez manqué de peu. Elle vient juste de partir et ça sert à rien de l'attendre. Elle avait une valise et elle ne reviendra pas de sitôt. J'imagine bien. Excusez-moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô, Coco? D'accord, c'est bon. À tout à l'heure alors. Emadé, je l'ai retrouvé. Oh mince, je l'ai perdu. Corsa l'a vu prendre un bus, mais elle n'a pas vu la direction. Ok, on passe au plan B. Tu es sûr que tu sais ce que tu dois faire? Surtout, tu ne te trompes pas. Mais ouais, fais-moi confiance, toi aussi. Bonjour Aram, je suis un ami de Djibril. Il m'a donné votre numéro pour que je puisse vous aider à le rejoindre. Et pourquoi ce n'est pas lui qui m'appelle? Parle-lui de sa fille. En fait, il a dû jeter son téléphone pour éviter qu'on le retrouve. Là, je dois aller récupérer sa fille et plus tard, vous pourrez vous retrouver en lieu sûr. Je préfère me débrouiller seul. C'est foutu, on ne la retrouvera plus jamais. Vous avez entendu le bruit avant qu'elle raccroche? Ouais. C'est l'appel à passagers de la gare routière. Je suis sûre qu'elle veut quitter le pays. Écoute, tu restes pour la liaison, tu appelles les filles qu'elles me retrouvent là-bas. D'accord. Sois prudente, hein? Mon fils. Voilà. Merci beaucoup. Je m'en occupe. Ça va?
J'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens, j'ai voulu te donner mon sang après l'accident. Ah oui. Moi aussi, j'aurais donné mon bras pour toi. Il y a quoi? Tu sais bien que tu peux tout me dire. Je suis ta mère après tout. Bah justement, quand le médecin est venu me voir, il m'a expliqué que c'était étonnant. Qu'est-ce qui était étonnant? Mon fils, dis-moi ce qui se passe. Je vais bien au moins. C'est ça que j'étais venu te dire. Le médecin était étonné à quel point tu as bien récupéré. Ou toi? Il t'a trouvé quelque chose? Ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est sûr? Je te le jure. On va tous les deux bien. Tu m'as tellement fait peur. En tout cas, mon fils, c'est que moi ça. Rien ne me fera plus plaisir. J'ai assez souffert. Vous me devez la vérité. J'ai été violée. Pendant plusieurs années. J'avais entre 13 et 16 ans. À l'époque, personne ne m'a cru. Cet homme était de bonne réputation. Un proche de ma famille. Tout le monde le connaissait. La communauté l'a protégé. La honte est retombée sur moi. Pas sur lui. Mais c'est donc pour ça que vous n'avez pas porté plainte. Oui. Puis à l'époque, on m'a dissuadé de le faire. Puis je suis partie loin. J'ai tenté, tant bien que mal, de reconstruire ma vie. J'ai fait médecine. J'ai rencontré Djibril lorsqu'il était en première année. On a vite découvert que l'on venait du même village. Vous avez reconnu votre violeur? Et vous avez demandé à Djibril de vous venger, c'est ça? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais expliquez-nous alors. Sa petite sœur adorée. Elle aussi violée par le même homme qui avait failli détruire ma vie. Sa sœur a eu moins de chance que moi. Elle n'a pas supporté. Il a mis fin à ses jours. La famille de Djibril ne s'en est jamais remise. Tant de malheur. Et ce violeur qui continue à vivre tranquillement, protégé de tous. Ça a dû vous faire un tel choc de savoir qu'il serait à l'hôpital. Oui. Djibril m'a supplié de le programmer sur l'opération. J'ai cédé. Je me suis doutée qu'il préparait quelque chose.
Mais je n'ai pas voulu y croire. J'ai fermé les yeux. Vous connaissez la suite. Mais, et Moulay, pourquoi lui? Un malheureux hasard. Le lendemain, la grève a tout chamboulé. On a paniqué. Et Moulay s'est retrouvé sur l'opération. Je suis désolée. Je ne savais pas. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Si seulement à l'époque on vous avait cru, soutenu. Tout ça, ce serait différent. Djibril s'est fait justice lui-même. Et vous avez fermé les yeux. Il a essayé de me tuer et vous avez encore fermé les yeux. Corsa a raison. Je vais me rendre à la police. Oui, mais c'est pas vous qui avez tué ce type. Corsa, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Ma vie est finie. Mais j'ose encore croire que tout ça n'est pas arrivé pour rien. Mon procès sera peut-être l'occasion de dénoncer ce système qui protège les violeurs et accable les victimes. Je veux rendre public les dégâts causés par les violences sexuelles. Je vous aiderai avec la Socaro. Les jurés seront peut-être compréhensifs. Qui sait? Merci. De rien. C'est un peu grâce à toi si on a su où est-ce qu'elle allait. Mais moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est toi l'Amazon. Je trouve que ça va un peu mieux entre nous. Toi, non? Ouais. Ça, c'est vrai. Je crois que je t'ai enfin pardonné. Je suis prête à te refaire confiance. Tu sais que Rokoba et Abou ont écrit un poème ensemble sur l'amour, la famille, tout ce qui nous unit. Ma mère. Un poème. Eh oui. C'est un peu grâce à elle si on s'est réconciliés, hein. Elle est vraiment pleine de surprises, ma mère. Ah ça? Mais bon, ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire des efforts. Parce que je sais qu'un couple se construit tous les jours. Et ça, je l'ai bien compris. À la tienne. À nous. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par hasard. Celle aussi est passée me voir. Elle t'a dit quoi? On est d'accord sur le fait que t'es pas très malin. Maintenant que tu es passé ici par hasard, tu veux qu'on discute? Tu m'en veux plus? T'emballe pas trop. Tu réalises à quel point je me suis confiée à toi, comme je ne l'ai jamais fait avec personne. Et toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu flirtes avec une autre fille. Je me sens trahie. Je suis désolé. Pourquoi t'as fait ça? Je crois que je voulais voir si je pouvais plaire un peu ailleurs. Et au passage, te rendre un peu jalouse. Et moi qui te croyais différent des autres. Écoute, je m'en veux de t'avoir blessé. J'ai été égoïste et immature. Je vais me rattraper. Je te décevrai pas.
Ça m'a fait tout drôle de voir l'inspecteur la menotter. Si la police ne retrouve pas Djibril, j'ai bien peur qu'elle paie seule ce crime. J'espère au moins qu'elle se battra. Compte sur moi pour l'accompagner. Hey! La solidarité doit être un soutien. Elle ne doit pas être une entrave. Eh oui, nos 4 amis l'ont bien compris. Dans les heures difficiles, elles se sont tendues la main. Félicitations à vous 4. Grâce à votre solidarité dans l'adversité, vous avez pu rendre justice à la vérité. Chère directrice, tu t'es retrouvée paralysée par ton amitié avec Djibril. Ne sombre pas comme lui dans la haine, au risque de te haïr toi-même. Ton courage est aujourd'hui ton meilleur soutien. Mais parfois, la vérité ne change rien. N'est pas Moulaye et Badienne. Votre lien n'en est que plus fort. Et toi, Tala, bravo pour ta patience. Hein? C'est bien connu. La patience est un chemin d'or. C'est valable pour toi aussi, Julien. Reste à l'écoute de Djamila si tu veux regagner son cœur. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.